Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour partager cette pensée du jour un peu délicate quand le passé nous rattrape. Alors avez-vous déjà vécu cela? Vous avez peut-être oublié quelque chose et ça vous rattrape. Ça devient présent dans votre vie. Alors je ne vais pas vous demander de le mettre en commentaire, mais je souhaite simplement que vous partagiez avec nous comment avez-vous fait pour vous en sortir. Nous en parlons aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Matthieu, chapitre 26, verset 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Voilà, il y a quelques instants, je vous demandais si jamais vous étiez conscient ou vous avez vécu le fait que votre passé vous rattrape. C'est très délicat, surtout quand c'est des choses un peu négatives, que parfois on a oublié, qu'on a enterré, parce que ça nous avait parfois fait souffrir ou pas. Nous avons pris des positions, nous avons fait décider de réaliser des choses, et finalement avec le temps on a oublié, nous avons peut-être même blessé des gens, et nous avons oublié. Et quelques années après, ça nous revient, on le dit souvent, ça nous revient à la figure. C'est exactement ce qui s'est passé avec ce disciple que Jésus aimait beaucoup. Alors, Pierre, c'est un fougueux. On en a parlé à de nombreuses reprises. C'est un fougueux. Et Jésus dira, écoute, je vais partir là-bas à Jérusalem, mais je vais mourir là-bas. Alors Pierre va dire, mais tu rigoles Jésus, jamais ça ne t'arrivera. Attends, ouais, je le jure sous la tête de ma mère, je te dis que ça n'arrivera pas. Jésus va lui dire, oh Pierre, calme-toi. Arrête de jurer sous la tête de ta mère déjà. Hein, si tu devais jurer, je te l'aurais dit. Mais moi, je te dis que je vais y aller. Et Pierre dira, ouais, vas-y, parle. De toutes les manières, je suis là, je suis le costaud, c'est moi qui vais te protéger. Jamais ça ne t'arrivera. Jésus lui dira, écoute, retiens simplement cela. Avant que le coq ne chante 3 fois, tu me renieras. Ouais, bon, Jésus, ouais, ok, ça marche. Les heures passent, les jours passent, il se retrouve donc dans ce jardin qu'on appelle le jardin de Gethsémane. Et alors qu'ils sont en train de préparer cette fête qu'on appelle la Pâque, mais en même temps, Jésus, il est pas comme d'habitude. Les disciples le voient, mais ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Notre ami Judas a déjà récupéré quelques soldats, quelques responsables de la synagogue et arrive déjà vers Jésus. Ils vont donc l'interpeller dans ce jardin de Gethsémane. Et là, encore, Pierre fera un geste que vous connaissez, il coupera l'oreille. Jésus va le reprendre encore. Arrête Pierre, arrête de te comporter comme cela. Et Pierre va dire, d'accord Seigneur, je veux prendre de la distance. Jésus est interpellé, il repart à la prison et il doit être présenté. Et là, Pierre le suit de loin. Mais il est reconnu par quelqu'un. Mais toi, dis donc, tu faisais partie des 12. Et là, Pierre commence à dire, moi, je connais même pas ce gars-là. Je suis persuadé de t'avoir vu avec lui. Je te jure que je n'ai jamais vu ce gars. Et pour la 3e fois, toi, c'est sûr. La manière, ton style, ta diction, la manière de t'habiller, c'est certain que tu étais avec lui. Et là, Pierre va jurer. Vous savez comme il a fait. Je jure sous la tête de ma mère, j'étais jamais avec ce mec. Et là, il va entendre donc le coq chanter. Et son passé le rattrape. Parce que Jésus lui avait dit, Pierre, avant que le coq chante, tu me renieras par 3 fois. Et ça lui revient. Et là, Pierre, il est complètement abattu. Il se dit, non mais Seigneur, tu avais raison. Moi, je viens à 3 reprises dire que je te connais pas. J'ai même juré que je te connaissais pas. Et là, Pierre, il part en sanglots. Il pleure amèrement, nous dit le texte. Peut-être que ça pourrait vous arriver, ou c'est en train de vous arriver. Mais laissez-moi vous dire de faire comme Pierre.
de vous relever et de vous dire ce n'est pas la fin de tout. Vous avez peut-être fait une erreur dans le passé qui vous revient au visage aujourd'hui, mais soyez fiers, relevez la tête, assumez. Pierre a assumé. Et maintenant, vous connaissez la suite de l'histoire. Pierre est devenu l'un des plus grands apôtres et vous pouvez devenir quelqu'un de différent parce que vous aurez assumé votre passé. Alors, quel que soit ce que vous aurez fait, demandez pardon à Dieu et il vous permettra d'aller de l'avant. Voilà les amis, nous avons abordé l'histoire de Pierre. Alors quand le passé nous rattrape, est-ce que votre passé vous a rattrapé? Alors si vous voulez témoigner, c'est dans les commentaires. Merci de partager avec vos amis, mais surtout merci de continuer à réfléchir sur ce texte durant la journée, durant la soirée, si vous êtes là. Et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.